Un cancer n'est pas un autre. Vous devez savoir qu'au sein d'un même organe ou d'un organe à un autre, il existe une très grande variété de cancers. En analysant des fragments de tissus ou de cellules prélevés au cours d'une biopsie, l'anatomopathologiste va confirmer le diagnostic et préciser le sous-type exact de cancer. Et le fait de poser le diagnostic le plus précis possible va permettre au médecin qui s'occupe du patient de donner le traitement le plus adéquat possible pour le cancer précis du malade. Dans la phase diagnostique, les examens d'imagerie médicale sont indispensables pour avoir une cartographie générale de la tumeur. Cela permet aux spécialistes d'en connaître l'extension locale et générale, de savoir s'il y a des métastases ou non. Cette information va influencer le choix du traitement. Les examens pratiqués peuvent varier d'un cancer à l'autre. Une fois les examens diagnostiques effectués, le cas de chaque patient est discuté de manière individuelle en réunion multidisciplinaire. 1. Concertation. 2. Coordination. C'est les deux mots-clés. Concertation, ça veut dire on discute tout le temps. On se voit, on parle, et puis en se disant, tiens, on va voir avec le radiologue, le pathologiste, un spécialiste du PET scan, et ça permet quoi? Ça permet en se concertant de pouvoir faire le diagnostic le plus précis possible. Est-ce que c'est important? Évidemment, oui. Au sein du Centre du cancer, il existe 16 groupes multidisciplinaires, chacun se consacrant à une région anatomique différente. Ces discussions se basent sur l'expertise du groupe multidisciplinaire, sur la littérature internationale et sur les derniers progrès de la science en ce qui concerne les outils diagnostiques et thérapeutiques. Si parfois des petites tumeurs peuvent être traitées simplement par une modalité de traitement, la majorité des patients vont devoir faire appel à plusieurs médecins de spécialités différentes pour pouvoir traiter leur cancer. Donc il est important que ces médecins parlent entre eux de manière à pouvoir, en s'étant concertés, ensuite passer à la phase de ce que j'appelais la coordination. La coordination. C'est à cet effet qu'a été créée la fonction des CSO qui assistent à la réunion multidisciplinaire. L'évolution de la science et les techniques étant de plus en plus complexes et pointues, il est parfois difficile pour le patient de s'y retrouver, de comprendre le but de tous les examens. Le coordinateur de soins, qui est une infirmière ou un licencié, est une personne de référence pour le patient dès l'annonce du diagnostic et durant tout son traitement. C'est une personne qui explique très bien, avec les mots que tout le monde peut comprendre. Le coordinateur apparaît comme un visage ami, un visage d'entraide, où on se sent bien. C'est l'humanité toute simple qui se manifeste à travers lui. C'est quelqu'un qui nous permet d'ajuster le regard qu'on porte sur une situation qu'on vit de façon très émotionnelle à certains moments du traitement. C'est quelqu'un qui est extrêmement discret mais redoutablement efficace. C'est en résumé, je pense, l'ange gardien du patient. Ange gardien, mais également agent de liaison avec le médecin traitant, les paramédicaux comme les kinés et les maisons de soins ou de revalidation. Elle nous permet de voir plus loin que le moment où on se trouve aussi, en disant voilà, aujourd'hui c'est difficile, mais tenez bon et on peut mettre ça et ça en place. Ça, s'il ne va pas, contactons le médecin et on sent vraiment une vigilance de tous les instants. Parce qu'ici, vous avez des petites cases, la chirurgie, le traitement de chimiothérapie, le traitement de radiothérapie, mais pour le patient, il ne voit pas évidemment que c'est chaque fois une équipe différente et un médecin. C'est une histoire continue. Donc le patient a besoin de sentir qu'il y a une personne qu'il connaît depuis le départ et qui va assurer ce lien jusqu'à la fin des traitements.